Jesus will. Jesus will fix it. He will. He will. My Jesus. He will. Jesus. Will fix it. Jesus. He will. He will. After a while. After a while. Marie-Angèle Trio. Non, c'est bon, garde ton micro. Elle est belle, hein. Charmante. Et Armand qui est à côté, peintre de son état, sait de quoi nous parlons. Forcément, les peintres. Dans le micro, c'est meilleur. Mais pas trop, mais un peu. Marie-Angèle, tu as chanté dans une troupe Gospel Voices. Oui, Et tu tournes encore énormément avec eux. Oui, je sors d'un concert avec eux. Aujourd'hui, ils sont à Bayonne, de Malibourne. Et tu as refusé le concert pour faire le plateau du Bénin. Vous vous rendez compte? C'est un réel plaisir. Présente-moi tes deux charmantes copines. Dalila, alto. Et Christelle, soprano. Ce sont l'avenir du gospel. Et de plein d'autres choses, à mon avis aussi. J'aimerais savoir l'incroyable charme que vous affichez là. Vous en rajoutez chaque jour ou c'est naturel? On fait ce qu'on a. Hein. Et vous avez beaucoup. Hein. Marie-Angèle Trio, un second titre. Et on retrouve tout de suite après Armand. Un second titre, hein, s'il te plaît. Un second titre. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. I stepped in the water was cold. God's gonna trouble the water. It chilled my body, but not my soul. God's gonna trouble the water. I stepped in the water one day to pray. God's gonna trouble the water. My soul got happy and I stayed all day. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble in the water. Wade in the water. Children, wade in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. My Lord. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble. God's gonna trouble. God's gonna trouble the water. Gonna trouble. God's gonna trouble. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble. God's gonna trouble. God's gonna trouble the Marie-Angèle Trio. Merci encore. Merci d'être venu. Et on reste ensemble tout à l'heure, on prend un pot, d'accord? Ça fait du bien quand même de faire du cinéma. Hein, non, mais c'est vrai que tout à l'heure, je voulais dire quand même un mot de Valerio avant qu'il parte, parce que c'est quelqu'un qui me fascine, qui m'impressionne et me fascine, parce que c'est vraiment le prototype du métissage. Il représente le métissage en lui-même,
Vous aviez parlé tout à l'heure de son épouse, mais moi j'aimerais dire surtout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'est totalement passionné pour le Bénin. Et quelque part, je me dis, c'est quand même extraordinaire de voir que c'est pas les fils authentiques du Bénin, s'il me pardonnera de parler ainsi, qui essayent de faire de la création et qui essayent de projeter le Bénin dans l'avenir. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas compris que le Bénin de demain est véritablement métis et qui s'enferment dans des fanatismes divers ne sont vraiment en contre-courant. Une réflexion qui ne peut que vous honorer, et j'y adhère totalement, à l'image de M. Armand Annie Ambossou, et c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu vos œuvres, je me suis mis à rêver à un repas, d'un côté Picasso, de l'autre vous, et moi à côté faisant le pitre, et une soirée fort animée et fort intéressante. Quand on voit vos peintures, c'est incroyablement fou à quel point le cubisme, c'est un mot, est présent. Merci. Et je dois remercier monsieur l'ambassadeur. Oui. Parce qu'il fait partie des personnalités qui m'ont encouragé à continuer avec la peinture jusqu'à un moment donné, c'est-à-dire jusqu'il y a 15 ans, j'ai été invité pour mon premier grand vernissage ici à Paris, intégré dans une galerie d'importance à côté de Beaubourg. Alors je dirais alors qu'il fait partie de ceux qui ont contribué à l'émergence de la reconnaissance. Ceux qui ont contribué à mon évolution, étant donné que je pense que je peux compter dans son intérieur à Cotonou plus de 5 tableaux de moi. C'est un encouragement. Et non, deux secondes Armand. Et moi je suis allé à l'ambassade du Bénin et j'en ai vu aucun pour représenter à l'entrée, c'est pas normal. Quand on en a 5 à la maison, on en met un à l'intérieur. Non, c'est pas vrai. Monsieur Anavoso ne pourra pas vous dire qu'il n'y a aucun tableau de lui à l'ambassade. Il y en a. Au moins un, il y en a. Dans votre bureau, alors. Est-ce que vous en êtes sûr? Je ne pense pas vous en avoir vendu pour l'ambassade. Mais vous ne savez pas si j'en ai pas. Voilà, c'est parti. Vous ne savez pas si j'ai pris un des miens que j'ai mis à l'ambassade. D'accord. Alors, je dois le remercier et je le considère pour un maître à moi. Et tout comme ceux-là qui m'ont encouragé dans un moment donné par l'achat de plusieurs de mes tableaux, c'est eux qui font qu'aujourd'hui, que j'ai été agréé dans plusieurs institutions européennes en matière d'un peintre très très connu, et on arrive même à me comparer au grand maître, tout ça là, ça c'est trop grand, le cubisme, je le fais à ma manière. Mais... Oui, mais la plupart de ces grands peintres qui se revendiquent, qui, à l'image de Picasso, sont allés chercher l'inspiration en Afrique. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à son époque, vous n'étiez pas encore né. Oui. Et aujourd'hui, naturellement, quand vous prenez le pinceau, venez un peu avec moi. Oui. Je vous en prie. Venez à côté. Quand on regarde l'une des premières toiles nous allons visiter, c'est quand même assez revendicateur. Oui, et cette peinture devant laquelle nous sommes est venue d'une inspiration particulière de moi. J'ai pensé à la révolution. Les gens qui se révoltent et qui ne sont pas contents de ce qui se passe politiquement. Et c'est pour cela que j'ai fait porter des pancartes. Vous voyez ce que ça veut dire? Et là, on voit oui à la bonne gestion du fruit et de nos ressources diverses. Voyez-vous? Oui à la formation pointue et continue des jeunes. Oui à l'élite éclairée et entreprenante. Oui. Nous vivons du pain et de l'espoir pour nos enfants. Et voilà, c'est la politique en tant que telle. Hein. C'est d'autant plus frappant qu'aujourd'hui, la plupart des peintres ne veulent plus s'investir politiquement. Et avoir des peintures aujourd'hui qui
écrit et qui revendique une ligne de pensée, il reste quelque chose qui vous honore et qui est complètement... J'ai été inspiré par cette idée. Et celui-là au milieu est mon préféré. Je l'aime bien. Oui. Celui-là, ça fait le recueil de sagesse. Ah ouais, ça fait combien de pages ce recueil? Oh là là, et plusieurs pages. Je ne peux pas parler du nombre de pages. Il y en a. C'est un cahier qu'un patriarche, un vieux patriarche, ayant aimé trop son dernier petit-fils, oui, a cherché à le lui léguer avant sa mort. Mon Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il dit à celui-ci, écoute, si tu apprends bien ce qui se situe dans ce livre-là, oui, tu seras à l'image de ce garçon qui est en train de sourire. Tu ne vois pas que les autres sont un peu tristes, donc oui, garde sagement ce cahier-là, ça te servira de tremplin. Monsieur Armand, ami en Bossou, je vous en prie. C'est vraiment intéressant. Merci. C'est une énorme leçon d'humilité. Pardon? C'est une leçon d'humilité et de sagesse. De sagesse. Que nous partageons en votre compagnie. Merci. Ça va? Ça s'est bien passé de votre côté? Oh oui, je vous en remercie. Bon, maintenant on va se quitter, c'est fini l'émission. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Monsieur Agnan Bossou, s'il vous plaît. Je crois que j'ai rencontré le doyen Agnan Bossou, le doyen maintenant de nos artistes peintres, ça doit faire à peu près 25 ans. Ça fait très longtemps, monsieur. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et non seulement j'ai acheté certains tableaux que j'ai chez moi à mon domicile, mais j'ai aussi des tableaux de Agnan Bossou au cabinet. Au cabinet actuellement? Oui, au cabinet. Vous en êtes sûr? On en a gardé. On en a gardé au cabinet. Vous avez même oublié, mais on les a gardés. Ah bon, d'accord. Absolument. Donc ça fait 25 ans que j'ai rencontré Agnan Bossou, au moment où il a raison de le rappeler, au moment où personne ne s'intéressait à ce qu'il faisait. Il faisait beaucoup de peinture abstraite. Oui. Et j'ai trouvé que ce qu'il faisait provoquait une certaine sensibilité, une certaine inspiration. Et on sent son engagement. Et chacun peut essayer, en regardant sa peinture, donner un peu la première interprétation qui est la sienne. Et j'ai eu l'idée de faire en sorte que on puisse faire sa promotion à Paris. Lorsque l'année dernière, j'étais invité à Barcelone, au Palais du Roi, pour célébrer donc le centenaire de Picasso. Et on célébrait l'art premier. Énorme. Et puis, regardant les peintures de Picasso, tout au long de l'exposition, j'ai pensé qu'à une seule personne, Agnan Bossou. Et lorsque je suis revenu à Paris et à l'ambassade, j'ai demandé qu'on puisse le faire venir et que parmi les peintres dont nous devions faire la promotion, il devrait donc être au premier loge. Monsieur Agnan Bossou, c'est pas la première fois. Je vous réinviterai dans mon émission, sincèrement, et sur en studio, parce qu'on reçoit tout le temps des peintres, et je vous rassurais tout à l'heure que ça se passerait bien. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Agnan Bossou, s'il vous plaît. Vous savez, un film était programmé, mais malheureusement le réalisateur n'était pas disponible. Truffaut me le disait tout à l'heure, c'était l'exil du roi Béhanzin. Et l'un des premiers rois africains à s'opposer à la traite massive des Africains. Et quand on pense au circuit, au trajet, on longe la Côte d'Ivoire, on passe par l'île de Gorée, etc. À l'image de ce jeune garçon qui est très très beau, qui est un guitariste émérite. Il s'appelle Remna. Il est sur la scène du Blabla installé à l'UNESCO. Je vous en prie, accueillez-le, vous allez écouter tout à l'heure. Et il va en découdre avec la scène du Blabla à l'UNESCO. Why should I worry?